La sortie longue est terminée, j'ai réussi à faire plus de 16 km en 1h30, bon ressenti général. Ma douleur à la fesse m'a quand même handicapé les 4 premiers kilomètres, le temps que le muscle se chauffe. Ensuite la douleur était modérée, voire quasi inexistante, et sur la fin je le sentais plus. Maintenant reste à savoir comment va se passer l'après-midi, si la douleur avec le muscle qui va refroidir va s'intensifier. Est-ce que je vais être obligé de m'arrêter de courir pour la semaine prochaine? Vous saurez ça dans quelques minutes. Et nous on se retrouve dans quelques secondes pour la séance muscu du lundi, en sachant qu'elle sera faite maison, puisqu'il y a toujours des travaux dans la salle de sport où je m'entraîne. On se retrouve tout de suite. Séance musculation maison terminée. À nouveau une petite séance. L'objectif était juste de maintenir un petit peu la forme. Toujours les squats et les fentes marchées. Ça, c'est pour l'Aerox. Et puis, pompe dips. Et j'ai rajouté 5 tractions. Et après, j'ai enchaîné avec 10 pompes x 4. Et j'ai fini par les dips. J'ai pas fait les soulevés de mollets. Je pense que je les ferai mercredi. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la séance run de 10 km. Enfin, on est passé sous les 51 minutes. Sans trop de difficultés. Je me suis senti très bien tout au long de la course. Avec une moyenne entre 5 minutes et 5-10, parfait pour ce temps. En plus il fait super beau, c'est idéal. Compte tenu des perfs d'aujourd'hui, on peut se demander si, avec les perfs de la semaine dernière, si c'est moi qui m'améliore ou si c'est simplement fait que mes séances de musculation sont en ce moment plus cool, parce que la salle est fermée, ou tout simplement parce que je dors mieux, que je mange mieux. Et nous, on se retrouve demain pour le bilan de la séance muscu maison. Fin de séance musculation ce mercredi. J'ai encore fait une séance maison. La salle ouvre ce soir. J'ai préféré ne pas y aller. J'ai vu un petit live qu'ils ont fait il y a quelques minutes et c'était blindé. Et puis les gens posent des questions sur la localisation des machines. Et il y a même quelques machines où il y a besoin d'avoir quelques informations sur l'utilisation de nouvelles machines. Donc j'ai préféré faire l'impasse et j'y retournerai vendredi. Pour cette séance maison, on fait du classique, des squats, des fentes marchées, des tractions, des pompes. Je n'ai pas fait de dips et les mollets. Ça m'a fait une petite séance à 37 minutes, à effort très modéré. On va reprendre les choses sérieuses la semaine prochaine. Vendredi, on va déjà réattaquer avec les bonnes charges et les bonnes machines. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On se retrouve demain, pour vous dans quelques secondes, pour la séance fractionnée du jeudi. Séance fractionnée terminée. Le ressenti est assez mitigé. Je n'ai pas forcément senti beaucoup d'énergie. Oui, donc comme je le disais, en fait, sortie mitigée, j'ai du mal à avoir pris mon rythme pour se fractionner. Le temps, à mon avis, en Vmax est resté à 15. Malgré tout, de bons ressentis sur la partie échauffement et récupération, puisque j'ai fait en dessous des 5,30. On voit demain pour la musculation. Séance full body terminée, on est vendredi, le soleil arrive, la séance s'est super bien passée. J'avais peur un petit peu après 8 jours que ça soit un petit peu plus difficile. Il a fallu que je reprenne mes repères par rapport à la salle puisqu'il y a de nouvelles machines, mais il y a aussi des anciennes qui sont parties, notamment le soulevé de mollet qui n'existe plus, donc je continue à le faire avec un petit réhausseur pour les mollets, mais par contre je ne peux pas être chargé, donc c'est un petit peu dommage. Et il y a des nouvelles machines, je verrai pour les tester. On se retrouve dimanche pour la sortie longue. On se retrouve pour la première sortie longue du mois de mars. On est au 5e kilomètre. Je me sens assez lourd. Le temps reste correct parce que je tourne entre 5,20 et 5,30. 5,34 pour le 5e kilomètre. J'ai ralenti un tout petit peu sur celui-ci. Pour la première fois, j'ai pris des flasques avec de l'électrolyse. Je viens d'en consommer un petit peu. C'est vraiment pas terrible en gros. On verra s'il y a du bénéfice pendant et à la fin de cette sortie longue. Je viens de finir les 12 km, on est sur une moyenne de 5,32. 14e kilomètre, toujours 5,32 de moyenne, donc ça va. Comme vous l'aurez compris, ce mois-ci, je teste des compléments alimentaires. Vous retrouverez une vidéo complète dans très peu de temps pour avoir mon retour sur les bienfaits ou non de ces compléments alimentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo. Et le mieux même, c'est d'activer la petite cloche. J'ai pris en termes de compléments alimentaires du magnésium, de l'oméga 3, des électrolyses, au goût citron et du collagène. Et bien sûr, ce test s'appuiera sur mon alimentation, mon régime alimentaire et aussi comment mon organisme réagit à tous ces compléments. Je finis la course et on se retrouve juste après. Course terminée sous le soleil, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Même si on est début mars, le printemps est déjà installé. Côté perf, on est sur une moyenne de 5,32, donc assez cool. On est loin des 5,20 que j'essaye de faire habituellement. Ça fait pas plaisir. Évidemment, côté kilomètres réalisés, on est un tout petit peu en dessous, mais on est au-dessus des 16 km. Donc 1,30, j'ai fait 16 km 28 à peu près. Et je crois que la semaine dernière, j'avais fait 16,50 à quelques centaines de mètres près. J'ai fait le même kilométrage. Bon ressenti, très dur au début. Je crois que je l'ai dit au départ de la vidéo, mais je me sentais un petit peu lourd. Je me sens assez lourd. Si j'avais fait un gros repas alors que j'ai mangé assez léger hier soir, j'ai mangé mes 300 grammes de riz et 200 grammes de poulet, du classique, avec un petit dessert skyr confiture. Voilà. Côté électrolyse, j'ai fini mes 2 flasques, donc mes 500 ml d'eau avec 10 grammes d'électrolyse. J'avais déjà pris 10 grammes précédemment, à peu près une demi-heure avant la course. Très clairement, on verra le ressenti. Idem pour la collation avant de courir. Là, j'ai pris une banane et une orange. Généralement, je fais pas ça non plus. Je me force à prendre une banane avant chaque entraînement pour avoir un petit pic de glucides à dispo dans les muscles. Concrètement, je sens assez la différence quand même sur ce pic de glucides. Je sais pas ce coup de fatigue, ce down que je ressentais courant janvier. Donc, je pense que la banane, c'est un bon tips à prendre avant chaque séance. Une petite demi-heure avant, ça peut être bien. Des fois, je le prends même genre 10-15 minutes avant et ça marche quand même. On va rentrer se reposer et bien on se verra dans quelques secondes pour vous pour la séance du lundi, deuxième semaine de mars. On attaque avec la séance musculation. Malgré le fait qu'il y ait du monde, j'ai pu faire toutes les machines sans trop de difficultés. Bonne petite séance, j'ai réussi à faire les poids habituels, mais avec une fin très fatiguée. Donc bonne séance malgré tout. Et donc demain on se retrouve pour la séance de 10 km pour le run. Vous connaissez cette sensation où vous avez l'impression que votre course, vous la sentez pas, que quoi que vous fassiez, ça avance pas. Là, je suis en plein dedans. Run de 10 km terminé avec 54 minutes. Autant dire 3 minutes de plus que la semaine dernière. Vraiment pas top. On verra au fractionné si on fait mieux. Mais là, j'étais pas dedans. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne continuellement. Parce que des fois, on est fatigué, des fois, on n'y arrive pas. L'objectif, c'est de continuer de persévérer et de s'assurer d'avoir une bonne moyenne sur longtemps, pas juste sur un entraînement où on peut effectivement échouer. Allez, on se retrouve demain. Séance du mercredi terminée, petite séance tranquille, pas de motivation spécifique, on y était à la cool. J'ai remplacé le tirage vertical par des tractions, sinon le reste plus classique. On verra pour vendredi à faire des dips et refaire des tractions. Et nous on se retrouve pour la séance fractionnée de demain. À tout de suite. Séance fractionnée terminée pour cette semaine. Une séance sous le soleil avec un peu de vent et un peu de fraîcheur. Je me suis senti assez bien jusqu'au 5e tour et puis après c'est revenu. Je ne sais pas exactement ce que donne la VMAX sur cette séance. On va regarder ça. C'est mauvais! Mais en tout cas, je pense que c'était une bonne séance, en tout cas de bons ressentis. Et on se retrouve nous demain pour la séance muscu, la dernière de la semaine. Dernière séance de musculation sous la pluie et sous le bel arbre. Bonne séance, bon ressenti. Au leg curl, j'ai pu augmenter un petit peu. J'étais à 50 depuis quelques semaines. Mercredi, j'ai tenté le 52,5 et là j'ai tenté le 55. Donc c'est passé sur 2 séries. Donc on verra la semaine prochaine pour continuer à progresser vers les 55 kg. J'ai refait mes tractions et mes dips. Toujours 8 en traction et 15 en dips. C'est mieux passé que les précédentes fois. Et je pense que les séances maison ont permis de réactiver un petit peu les muscles sur ce type d'exercice. Et nous on se retrouve dimanche pour la sortie longue. Aujourd'hui il fait particulièrement froid, j'irai pas plus de 10 aujourd'hui. Apparemment le ressenti est quand même plus élevé jusqu'à 12. Pour assurer le coup, j'ai mis une deuxième épaisseur. Et je me suis rajouté une deuxième épaisseur avec les gants que je vais mettre juste après. Je suis pas sûr de la température, mais on reste les jambes à l'air. On arrive au 5e kilomètre. Côté temps, on passe de 5,10 à 5,15, puis 5,20, puis 5,25. Et pour le 5e kilomètre, on remonte à 5,22. Donc maintenant, l'objectif est de garder le rythme à 5,22, 5,20, voire 5,25. On continue. 12e kilomètre fait, on tourne autour des 5,25, 5,30 avec des pointes à 5,20 et d'autres à 5,40 selon les montées. Je pense que je vais facilement atteindre les 16 km comme la semaine dernière. Donc c'est parti pour les 4 derniers.
Sortie longue terminée, 16 km 58, une moyenne de 5,25, pas la meilleure. Je pensais faire beaucoup plus que ça en termes de temps. J'étais pas dans le bon mood, mais le soleil aide un petit peu à se sentir bien. Donc la semaine se termine sous le soleil avec quand même un bon ressenti sur cette sortie longue. Et la semaine prochaine, on va attaquer les woods, on va attaquer l'Aerox. Et bien sûr, je filmerai tout ça. Je sais pas si vous m'entendez bien avec ce vent. On se retrouve demain pour la séance muscu habituelle. On verra après pour l'Aerox. On est lundi, séance musculation terminée. Petite séance tranquille, peu de mal sur la fin sur le dumbbell thruster. Le tirage horizontal, j'ai été obligé de m'adapter et de le faire sur le Loro. J'essaierai de vous filmer ça. Rien de spécial, tranquille. Demain, on attaque le premier wood avec des ateliers Aerox, sled push, sled pull et un troisième, je sais plus, je vous le mettrai à côté. Donc voilà, on va attaquer ça. Je vous filmerai la salle s'il n'y a pas trop de monde. Et puis nous, on se retrouve demain pour le premier wood Aerox. Enfin, dernière ligne droite, il reste 6 semaines. Très sûr. Premier wood Aerox terminé. Concernant les exos, j'ai fait du sled push, du sled pull et j'ai fini par le farmer carry avec les kettlebells. Pour le sled push, j'ai commencé une série à 80 kg, 800, puis 120 et je suis redescendu à 100 et 180 je crois pour finir les 2 dernières séries. Il y avait 6 séries au total. Comme c'était la première fois, j'ai préféré ne pas trop charger et plutôt avoir du ressenti sur le mouvement et bien pousser le sled. J'ai senti le dos, donc ça veut dire qu'il faut que je renforce le dos, clairement. Pour le sled push, à part la corde qui m'a embêté pas mal de fois. Sinon, ça se passait bien. Au niveau des poids, j'ai réussi à monter à 120 kg avec un peu de difficulté, mais ça passe. Et clairement, je pense que je vais rester sur du 100, en tout cas pour les premières séances, pour encore une fois appréhender le mouvement. Concernant les kettlebells, 24, 28 et 32 kg. J'ai pu clairement augmenter assez rapidement sur cette charge et courir carrément sur cet exo. Je pense que la séance a duré un petit peu moins d'1 heure. J'ai fait à peu près 7 ou 8 minutes d'échauffement avec l'élastique, chauffer les épaules principalement et un peu de squat pour bien chauffer les muscles au départ. Le cardio est assez léger, pas besoin de le chauffer forcément. Les bras et les jambes, on verra le résultat demain, surtout pour le dos. Et demain, séance muscu, comme d'hab, on se retrouve demain. Bonne petite séance, je fais la séance du mercredi classique, donc avec dips et traction à la place du curl marteau et du tirage vertical pour les triceps. J'ai fait du tirage horizontal pour le dos pour remplacer le seated row. On se retrouve demain pour le fractionner. À tout de suite. Bonne petite séance, je suis pas sûr d'avoir fait une Vmax de ouf, certainement que j'ai dû conserver les 15. Première partie, ça allait, mais à partir du 5e tour, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai pas couru mardi, donc je pense que ça vient de là aussi. Et on se retrouve demain pour le Wood Aerox, qui s'apparente plutôt à un mini Aerox. On verra ça ensemble. Je vous expliquerai un petit peu le programme de cette séance. À tout de suite. Au programme, il y avait du ski erg, 4 x 500 mètres. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'étais à peu près à 2 minutes pour les 500, avec une bonne cadence. Je pense que ma technique est assez bonne. L'intensité était à 10 pour la compète officielle Aerox. Ça sera entre 6 et 7. Et généralement, on conseille de conserver ce niveau. Pour les burpees, donc on est parti sur 4 x 20 mètres, qui représente un aller-retour dans la salle où je m'entraîne. Un début très laborieux, du mal à coordonner tous les mouvements, de trouver le rythme. Donc c'était une catastrophe. Et au bout de la 2e série, c'était déjà un petit peu mieux, la 3e aussi. Et c'est pour ça que j'ai filmé la 4e et dernière série pour voir un petit peu la progression, ne serait-ce que sur un entraînement. Et j'ai terminé par les wall balls, sachant que je fais du double thruster avec 2 haltères de 10 kg. Je me suis dit que le wall ball de 9 kg, c'était easy. Et ben, pas du tout. Là aussi, très laborieux. Le poids qui nous revient dans les bras est beaucoup plus lourd que 9 kg. Et en plus, sachant qu'il faut faire un squat à la récupération, eh bien j'étais déséquilibré et j'avais du mal à gérer à nouveau le mouvement. Je suis donc redescendu à 6 kg, il n'y avait pas de 8, donc je suis descendu à 6 kg. Là c'était déjà mieux, ce qui m'a permis de mieux appréhender le mouvement. Donc les 2 autres séries que j'ai fait à 6 kg étaient déjà plus propres, en tout cas me sentais beaucoup mieux. La dernière série, j'ai fait 20 fois avec le wall ball de 6 kg. J'ai retenté le 9 et comme vous pouvez le voir en image, eh bien c'est encore une catastrophe. Donc clairement, il faut que je revoie comment je peux travailler le wall ball avec le poids de 9. Est-ce que c'est juste de l'entraînement en wall ball avec la balle de 9 kg ou est-ce que sur la partie musculation, je peux trouver quelque chose pour bien gérer cette charge supplémentaire, puisque de passer de 6 à 9 kg, il y a vraiment un gap. Voilà, donc aujourd'hui c'est terminé. Demain, repos. Dimanche, la sortie longue. Donc on se retrouve tout de suite pour la sortie longue de la semaine.
6e kilomètre terminé, la moyenne est de 5,12, donc je suis parti assez vite, mais le ressenti est très bon, donc j'essaye de garder l'allure. On se retrouve vers les 10-12 km pour voir si j'ai pas un crash au niveau du temps. J'ai attaqué le 15e kilomètre. Le temps moyen a redescendu à 5,16, ce qui est un peu logique compte tenu du fait que j'ai 3-4 km où j'ai 500 mètres de montée, 500 mètres de descente. Donc j'essaye de réguler et mes temps chutent à peu près vers les 5,20. Mon 13e kilomètre, je l'ai fait en 5,07, autant dire très bas, mais un peu cassé mon rythme pour les derniers kilomètres. Allez, je m'accroche et on se retrouve à la fin de cette sortie longue. Sortie longue terminée, les 1,30 sont faites, les 17 km on fait aussi, mais pas en 1,30. 1,30 à peu près 28, je vais mettre le temps exact à l'affiche. J'ai vu qu'il me restait vraiment quelques mètres à faire pour faire les 17 bornes. J'avoue que je les ai fait, psychologiquement ça fait toujours plaisir d'atteindre les 17. Je crois que c'est la deuxième fois que j'arrive à l'atteindre. Je remettrai aussi un petit visuel de la dernière fois. Donc très bon ressenti sur cette sortie, hein, vous en doutez bien, avec une bonne cadence dès le départ, une bonne moyenne que j'ai réussi à conserver, et même dans les côtes, j'ai réussi à garder des bons temps. Semaine terminée, demain on reprend la séance muscu. Full body. On se retrouve donc dans quelques secondes. Ciao. Bon ressenti, très chargé à la fin. Finalement, ça se voit que je fais plus que 2 entraînements par semaine, puisque le vendredi maintenant je fais un Wood Aerox. Malgré tout, les perfs sont là. Je me suis même arraché sur le tirage vertical. Bon début de semaine, et on se retrouve demain pour un nouveau Wood Aerox. L'entraînement s'est décomposé avec 4 séries de sled push. J'ai fait 2 séries à 80 kg, enfin 80 kg posés sur le sled. Apparemment le sled fait entre 30 et 40 kg, donc aucun moyen de savoir pour moi combien exactement je pousse. Mais en tout cas j'ai fait 2 séries à 80 kg et j'ai rajouté une plaque de 20 kg, donc ça faisait 100 kg à pousser. Ça a été difficile, j'ai bien senti les quadris cette fois-ci, pas le dos. J'ai changé légèrement ma technique et ça a l'air de fonctionner puisque le dos est moins douloureux. Donc pour le sled pull, bien là j'ai laissé les 100 kg posés. J'ai fait une seule série à 100 kg et j'ai refait 2 autres séries avec une autre plaque de 20 kg, ce qui nous fait un total de 120 kg. Donc j'ai essayé de faire entre 20 et 30 mètres à chaque fois. J'ai ensuite enchaîné avec le sandbag, donc fente marché avec le sac sur les épaules. Côté Aerox, normalement c'est 20 kg et là j'avais le choix entre un sac de 15 ou de 25 kg. Vous vous doutez bien, j'ai pris le 25 kg. Je pense que le rythme est un petit peu soutenu au départ, ce qui fait que les 4 x 10 mètres que je fais par série, dans les dernières, j'ai les cuisses bien congestionné. Toutefois, j'ai fait les 4 séries de 40 mètres et j'ai ralenti un petit peu pour voir ce que ça donnait sur les premiers 10 mètres pour éviter d'avoir une cadence trop forte. Point à noter pour l'Aerox, ne pas partir pleine boule, sinon je vais me cramer les cuisses et je vais pas pouvoir finir l'atelier complet. Et le dernier exercice, le burpees broad jump. Pour le broad jump, ben là cette fois-ci la technique était quand même beaucoup mieux dès le départ. J'ai pu bien cadencer et faire les bons enchaînements de mouvements dès le départ, ce qui fait que les 3 ou 4 séries, je sais plus combien j'ai fait. Cette fois-ci, j'ai fait des séries de 20 mètres, donc juste un aller-retour par rapport à la distance de la salle. Il faut savoir que la salle, la distance totale, c'est 15 mètres. Alors, je fais un peu plus de 10 mètres. En tout cas, ça marchait pas mal. Mais par contre, ça crame bien. Même si le cardio ne pas beaucoup, puisque au maxi, j'étais à 117, 120 battements. Mais par rapport au ressenti, j'étais cramé quoi, à chaque fois. Donc là aussi, je pense que c'est plus problème de gestion de la respiration sur les mouvements. Quand souffler, quand respirer. Ça, voilà, ça, je vais le travailler aussi. Ces entraînements sont importants, à la fois pour bien appréhender les mouvements et là, vous voyez la partie rythme cardiaque, la partie souffle, à quel moment souffler, ne pas partir pleine boule pour se cramer dès le départ. Tout ça, c'est des ajustements que je vais pouvoir faire ces dernières semaines avant l'Aerox de Paris. Et nous, on se retrouve demain pour la séance full body. Rien à dire. C'était une bonne séance. J'ai réussi à m'arracher sur les fentes marchées où je suis passé aux haltères de 22 kg, donc 2 x 22 au lieu de 2 x 20. Pour la prise marteau, je suis resté à 20 kg. J'ai hésité, mais j'ai préféré rester là-dessus. Et globalement, c'est à peu près tout pour les ischios. J'ai réussi à refaire 3 séries à 55 kg et la dernière série, j'ai fait 8 répètes à 55 et les 4 dernières à 50. Donc le ressenti est meilleur, donc ça progresse assez vite. Je pense que faire moins de séances musculation améliore la récupération et donc améliore les performances. Demain, on se retrouve pour la séance fractionnée. J'espère qu'il fera meilleur. Aujourd'hui, le temps s'est décomposé. Pas de lunettes de soleil, on sort le bonnet, on sort le manteau de pluie. Bref, pas terrible. Il fait moins de 10 degrés. J'espère que demain, le soleil reviendra et surtout la chaleur pour la séance fractionnée. À tout de suite pour la séance. Le soleil est de retour, mais le vent, la pluie et le froid sont présents. Bonne petite séance, pas de coup de down, pas de baisse de régime. Au 4e et au 7e tour sur la partie récup, j'ai marché un peu pour reprendre mon souffle, mais globalement de très bons ressentis. Je ne sais pas ma Vmax, je vais la noter pour vous. Moi je vais la découvrir tout à l'heure. Et puis demain, mini Aerox, on voit ça ensemble. Demain, à plus.
On se retrouve pour le mini Aerox de la semaine. D'ailleurs, je devrais l'appeler le demi Aerox. Je mets juste ici le programme de la journée. 4 runs d'1 km et 3 ateliers Aerox, le ski erg, les burpees broad jump et on finit par le farmer carry. J'ai calculé que je pouvais faire à peu près entre 30 et 35 minutes avec un temps de 5:30 pour le run. Est-ce que je vais me cramer et partir plus vite ou me sentir bien? Je n'en sais rien. J'ai pris mes électrolyses. J'ai volontairement pas pris de glucides, ni banane, ni gel. On dirait l'autre, on va puiser dans les réserves pour effectuer ce demi Aerox. Et on se retrouve juste après pour le débrief. Souhaitez-moi bon courage, même si c'est déjà passé pour moi. A tout de suite. Ça y est, séance terminée. Bah écoutez, bien content qu'elle soit finie. J'avais dit à peu près entre 30 et 35. J'ai fait 32,53, je crois à peu près. Ce chiffre n'est pas exact à 100% puisque c'est moi qui désactive le changement d'exercice. Donc il y a toujours une petite latence de quelques secondes, mais globalement on peut dire que j'étais dans les 32-33 sans aucun souci. Comment dire? Déjà le tapis de course, je vous l'avais fait voir quand je vous avais présenté la salle. Je vous remettrai en vidéo si vous souhaitez. Voilà la petite salle d'entraînement. Ici pour les tractions et les wall balls, le tapis de course qu'on essaiera vendredi, les bikes, les skiers et ici les rowing. Et on finit par le plus chaud, le sled, les sandbags et ce que je vous ai pas montré, tout là-bas, les balls pour les wall balls. Allez, on attaque la séance. C'est les fameux tapis où en fait la vitesse c'est vous qui la gérez en courant et c'est pas une vitesse automatique que vous mettez par exemple 10 km/h et puis le tapis tourne à 10 km/h. Je préfère ce type de tapis puisque moi ça me permet de mieux me cadencer et puis si je veux ralentir un tout petit peu je peux ralentir, mais j'ai pas du tout l'habitude. C'est la première fois que je faisais ce tapis là. Donc les 2 premiers kilomètres, il a fallu que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la cadence. Je m'en suis sorti, mais les premiers kilomètres sont clairement rapides, bien plus que ce que je souhaitais et ce que j'avais estimé, c'est-à-dire à peu près dans les 5:30. On est plutôt autour des 5-5-10, donc assez haut pour un démarrage. Malgré tout, j'ai tenu. Le ski erg, on est un peu plus de 4 minutes, mais globalement on est dans les 4. Donc on est parfait. Ensuite pour les autres, je les ai plus en tête. Je leur ferai peut-être une vidéo spéciale débrief dessus. Peut-être faire ça d'ailleurs juste après. On se retrouve pour le vrai débrief de cette séance avec les temps de passage et je vous donnerai un ressenti pour chaque exo. Ça sera plus parlant et ça sera plus performant tout de suite. Le débrief de la séance Aerox, le demi-Aerox que j'ai pu faire. Et donc on va regarder aussi les temps. Sur la partie run, on peut voir que je suis parti assez vite puisque là j'étais à 5,14. Le deuxième run, 5,04. Le troisième, juste après les burpees, clairement j'ai craqué, donc 5,47. Mais c'était fait volontairement puisque je cherchais surtout à récupérer des burpees parce qu'ils m'ont vraiment cramé. Ça me permet aussi de jauger un petit peu quelle est la cadence de run que je dois faire pour essayer de récupérer. Sachant que je suis parti assez vite sur les premiers runs, je pense qu'avec une cadence légèrement plus basse, à 5,20 par exemple, 5,15, 5,20, je pense qu'après les burpees, je pourrais facilement être à 5,30 par exemple. Ça sera toujours mieux que 5,47. Et puis sur le dernier run, eh bien, les farmer carry ne m'ont pas trop cramé, c'est passé assez vite, j'ai pu remettre un peu de cadence, et puis je savais surtout que c'était le dernier run, donc je me suis donné aussi un peu plus. On arrive à 5,27. Pour les ateliers Aerox, le ski erg, on est à peu près à 4 minutes 24. Il faut savoir que je déclenche la monte, après il faut que je récupère les poignets et ensuite seulement je commence le ski erg. Donc forcément il y a toujours quelques secondes en plus. On est sur du 4,20 on va dire, 4,15, 4,20. Donc c'est pas mal. J'ai constaté que sur le premier 500 mètres, je suis parti un peu trop vite. Commencer à être cramé, arrivé aux 500 mètres. Donc clairement, il faut que ma cadence soit plus cool au départ pour pouvoir durer sur les 1000 mètres. Les burpees, on va dire 3 minutes, ce qui est pas mal pour un 40 mètres. La distance officielle c'est 80 mètres, donc le double de ce que j'ai fait. Mais comme je vous ai dit, j'étais déjà cramé au bout de 20 mètres, notamment le dernier retour complètement craqué, notamment pour les remonter. J'avais vraiment le palpitant à fond sur ces derniers mètres de burpees. Et puis le dernier atelier, le farmer carry. Je peux pas dire que c'est passé comme une lettre à la poste, mais on n'en est pas loin. J'avais un bon rythme, j'ai pas couru réellement, j'ai marché on va dire très vite, mais ça m'a permis de faire un temps pour les 40 mètres. J'étais sur les 40 secondes, à savoir que les farmer carry c'était 200 mètres. Je pouvais clairement m'entraîner aussi sur les vraies distances d'Aerox dans les prochaines semaines. Voilà pour ce petit débrief, assez satisfait de cette séance. Ça me donne un petit aperçu de l'Aerox et des ateliers qui peuvent me flinguer. Ce type de séance, je vais en faire une la semaine prochaine et cette fois-ci, il y aura du sled push et du sled pull. Ça va être autre chose et d'ailleurs, je crois que je finis par les wall balls. On se retrouve
dimanche pour la sortie longue. Et ben à tout de suite pour la sortie longue. La sortie longue, bah elle est pas longue en fait du tout, pas du tout de bons ressentis. Dès le départ, un rythme vraiment claqué au sol comme on peut dire, avec des 5,40, 5,50 vers la fin des 6 minutes. Bref, j'étais pas du tout dedans aujourd'hui, je sais pas ce que j'avais. Donc j'ai préféré faire uniquement un 10 km que j'ai tenu en 58 minutes. Donc autant vous dire que celui-là, il est évidemment aussi dans les plus nuls en termes de classement. En tout cas là aujourd'hui, pas de motivation, pas de rythme. Bref, sortie longue, pas longue du tout. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Petite séance assez tranquille. J'ai augmenté les haltères pour les fentes marchées et la prise marteau pour les biceps. Pour les fentes marchées, je suis resté à 22. Pour la prise marteau, je suis passé aussi à 2 fois 22 kg. Donc comme vous l'aurez compris, rien de spécial pour cette séance. On se retrouve demain pour la séance Wood Hyrox avec du sled, avec du wood ball. Tout ce qui fait pas plaisir, mais il faut travailler. À tout de suite. Au programme aujourd'hui, les sleds, on attaque par le sled push, mais à 120 kg de positionner sur le sled, et le sled lui-même fait à peu près 50 kg. Donc on est à 170, pour Hyrox c'est 160, j'ai que 10 kg de plus, et on va attaquer là-dessus. 4 fois 40 mètres, pour l'Hyrox c'est 4 fois 12, 50, vu que là ça fait 14, mais je fais toujours un petit peu moins. Je pense que je serai à peu près dans les mêmes chiffres, mais bon, pour arrondir j'ai compté 12, donc ça fait 48 mètres, 4 séries de 48 mètres pour avoir une distance Hyrox complète et sûre. Ensuite, continuerai avec les mêmes poids pour les sled pull, tirés de corde. Et après, normalement, je finis par les wall ball. Je vais essayer de voir si je peux faire du farmer carry entre deux, puisque je me suis pas assez entraîné dessus et je vois bien que ça crame aussi. Moins que les burpees, mais ça brûle bien les cuisses. Je vais ajouter ça à ma séance d'aujourd'hui. On se retrouve après pour le bilan. Petite séance bien sympathique avec sled pull, sled push. J'ai pu faire le sandbag, donc les fentes marchées avec le sac. J'ai pris un sac de 20 kg pour mettre en condition Hyrox complète. Pour les entraînements, je préfère effectivement faire avec du 25, toujours plus chargé que pour l'Hyrox. Mais là, j'ai voulu faire un one shot. J'ai fait 92 mètres, sachant que pour l'Hyrox, la distance complète, c'est 200 mètres. Donc je suis à peu près à la moitié. Et comme là, j'étais en fin de séance, je préférais ne pas forcer plus que ça. Pour le sled push, on était donc avec 120 kg ajoutés au sled, plus le sled qui fait 50 kg, donc on était à 170 kg. J'ai fait 4 fois 48 mètres, là aussi 4 fois la distance Hyrox qui est de 40 mètres. Donc ça a bien chauffé les cuisses sur le sled push. Pour le sled pull, rien de nouveau. Je pense que la technique que j'ai maintenant est assez correcte. Dans la distance de recul, eh bien, il faut vraiment que je la surveille. Il y a une ligne à ne pas dépasser derrière. Donc je crois que c'est 2 ou 3 pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Pour les wall ball, eh bien, je me suis senti plutôt à l'aise dessus. J'ai fait quelques petites vidéos. Vous pourrez me dire en commentaire si cela vous semble correct et dans les règles de l'Hyrox. J'ai fait une série de 20 répètes, puis une série de 25 répètes et j'ai refait 2 autres séries à 20 répétitions pour pas me cramer. J'avais les épaules en feu, une de mes faiblesses et il faut vraiment que je la travaille. Mais en tout cas, je me suis bien senti sur ces 4 séries de 20 répètes, on va dire. Ça promet d'être pas trop mal pour l'Hyrox. En tout cas là, le wall ball de 6 kg, ça passe facilement. C'est tout pour le mois de mars. Un bon wood pour ce dernier jour du mois de mars. On se retrouve tout de suite pour le programme du mois d'avril. Je finis le mois de mars sur cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager pour m'encourager pour cette prépa. Vous pouvez me retrouver aussi sur Strava. Et on se retrouve le mois prochain. C'est avril, c'est l'Hyrox. Donc il y aura plusieurs vidéos cette fois-ci que je ferai pour la fin de préparation. Et bien sûr, le jour J avec une vidéo spéciale bilan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve fin avril, je pense vers le 20-25, juste avant l'Hyrox pour la fin de la préparation. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.